Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une réflexion, plusieurs réflexions que j'ai eues sur Le Seigneur des Anneaux, qui est selon moi une œuvre qui a bien plus de messages cachés qu'on ne le pense. Euh, Premièrement, moi j'aimerais vraiment vous parler de l'aspect psychique. C'est un voyage au cœur de la psyché, Le Seigneur des Anneaux. C'est une œuvre qui est remplie d'archétypes, de figures d'archétypes de la psyché qui sont clairement prononcés. Je vais développer pour ceux qui n'ont pas vraiment, mais c'est vraiment un voyage dans la psyché dans un sens assez jungien. Euh, et en fait, c'est assez flagrant finalement, je trouve. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a Gandalf, qui représente la figure du sage, du magicien. On a Aragorn, le roi. On a Galadriel, l'anima, qui va donner une vision, une illumination. On a Gollum et Frodon, qui sont le soi en quête de se débarrasser de l'ego, et l'ombre. Gollum, l'ombre. La shadow. Euh, L'anneau, qui représente le désir, j'ai envie de dire avec un grand D, le désir ultime, euh, le, le chemin intérieur, le Mordor qui est à l'intérieur de la montagne, qui est le soi, détruire l'anneau le désir à sa source, l'anneau où il a été créé, l'anneau à sa source. Il a été créé dans ces montagnes. Il doit être, le seul endroit où il peut être détruit, c'est dans l'espèce de volcan du Mordor. Ok. Donc là, j'ai un petit peu tout éparpillé dans tous les sens. Mais clairement, qu'est-ce qu'on a? On a Frodon. Frodon, le semi-homme. Comme on nous le dit, hobbit pas léger. C'est-à-dire que comme il le dit lui-même, c'est moins qu'un homme. C'est-à-dire que c'est même pas, c'est un anti-héros. C'est une figure qui est complètement contre l'héros choisi par le destin, je dirais, comme Harry Potter, qui a une marque, qui est supérieure dès le début aux autres, qui est un élu. Ou alors même, c'est très différent, mais on va dire Spider-Man, ceux qui ont des gifts, tu vois. Frodon, il n'a pas de gift. Frodon, c'est le mec lambda, c'est le mec typique. Et c'est même moins que le mec typique, entre guillemets, parce que c'est un semi-homme. C'est même pas un mec typique. Et pourtant, c'est à lui qu'on donne la quête de sauver le monde, qui est la quête de détruire le désir à sa source. D'accord? Donc, en fait, d'une vision psychologique des archétypes, c'est la figure du sage, du magicien, Gandalf, qui lui assigne cette tâche. Il ne peut pas la faire pour lui. L'archétype du magicien de la psyché ne peut pas faire pour toi ce que tu dois faire pour t'accomplir, pour t'individuer, pour, euh, pour même l'illumination, j'ai envie de dire, c'est un sens aussi très spirituel, parce que je trouve que ça a beaucoup de connexion aussi avec la Bhagavad Gita. Euh, je vais pas trop rentrer dans les détails par rapport à ça, bien que c'est très intéressant, je vais peut-être faire quand même quelques allusions. Et en fait, c'est une quête qui lui échappe. C'est une quête, il ne l'a pas choisie, et il n'est même pas choisi, entre guillemets, par la quête. Il a rien de spécial. Frodon, c'est l'humilité, c'est ouais, la discrétion, c'est l'inverse de l'ego, je dirais. C'est voilà. Donc c'est à lui qu'on peut assigner cette tâche. C'est seulement en cas d'humilité et d'absence, je dirais, de désir de pouvoir, de reconnaissance, qu'on peut aller entreprendre cette quête de l'individuation, de l'illumination, de
brûler le désir à sa source. Donc pour faire quoi la Bhagavad Gita, c'est ça. C'est l'être illuminé, c'est celui qui va aller brûler le désir à l'endroit même où il a été créé, avec le feu de la connaissance. C'est ça en fait. C'est exactement ça. Et c'est une quête qui lui dépasse, qu'il a été assigné. C'est pas une quête qu'il a choisie, et pourtant il le fait. Encore, pour revenir encore à la Bhagavad Gita, c'est justement cette notion de dharma, cette notion de devoir qui t'échappe mais que tu fais quand même. Et c'est l'action sans être sûr. Encore une fois, lien avec la Bhagavad Gita. C'est l'action sans être sûr du résultat. C'est l'action sans vouloir les fruits du résultat. C'est l'action juste pour l'action elle-même. C'est l'action juste pour la bonne action elle-même, la bonne intention elle-même, la quête, le chemin, pas la destination. Parce qu'au final, voilà, je ne veux pas vous spoiler le Seigneur des Anneaux, mais vous savez comment ça se termine. Gollum, la figure de Gollum, la figure de l'ombre, la shadow, la figure de celui qui justement est avide et drogué de ce pouvoir, de ce désir, et qui ne peut pas survivre sans désir et qui est prêt à tout pour le désir. Et pourquoi c'est l'ombre, entre guillemets, si Frodon c'est le moi, c'est le conscient, pourquoi Gollum c'est l'ombre, la shadow? Je trouve que c'est assez évident. C'est parce que lui aussi, bah d'ailleurs, vu comment ça se termine le Seigneur des Anneaux, c'est assez flagrant aussi, c'est celui qui va l'accompagner et c'est celui qui, à l'inverse de Frodon, bien qu'il soit un petit peu sur le même chemin, littéralement du coup tout au long de l'œuvre, enfin, à part au tout début, bien qu'il le suit quand même au début, hein. Eh ben, c'est l'inverse. C'est celui qui veut, qui est avide de ce pouvoir, de cet anneau et qui l'utilise juste pour satisfaire ses besoins à lui et qui est complètement rongé, qui est complètement dérangé, corrompu. C'est complètement la shadow, l'ombre. Euh, Maintenant, si on peut s'égarer un peu et continuer dans ce jeu-là, je trouve ça assez marrant. Aragorn, Aragorn, la figure du guerrier, du roi surtout, plus du roi que du guerrier, je dirais. Mais quand même aussi du guerrier, plus dans les livres. Parce que c'est Aragorn dans les livres, c'est aussi celui qui soigne. C'est c'est aussi celui qui sent la terre pour savoir où aller. C'est aussi tout cet aspect de guide, qui est d'ailleurs guide de Frodon pendant un certain moment, hein. Donc c'est cet aspect-là de la psyché du guerrier, du roi. Et euh, par rapport à Aragorn, c'est que quand il est lui-même roi de base. C'est le roi légitime. Mais il est dans l'ombre. On dit même pas son nom au début. C'est un rôdeur. Et c'est au moment même où il accepte sa quête intérieure même, qui va devenir roi. C'est rempli de messages psychologiques, je trouve, et je trouve ça vachement intéressant. J'ai pas vu beaucoup de gens en parler en fait. Moi, j'ai vu aussi que c'était une manière aussi de représenter. C'est rempli de messages du christianisme, ce qui est sûrement vrai, mais je pense que c'est pas que le cas. Je pense que c'est plus large que ça, et on pourrait même dire que d'une certaine manière, euh, sans me faire d'ennemis bien sûr, parce que moi je trouve que cette religion magnifique, mais moi ma vision de la spiritualité dépasse la religion, mais la Bible est également remplie de messages cachés. Je vous invite vraiment à aller regarder les lectures, les cours, c'est des cours un peu, hein, de Bill Donahue. Alors j'ai un accent de merde, je vais vous l'écrire dans les commentaires. C'est en anglais, mais c'est vachement intéressant qui parle de certaines séquences de la Bible et de leurs messages cachés. Vraiment intéressant. Et je dis pas que c'est une vérité générale, c'est une vision intéressante à aller voir. Faites-vous votre propre avis. Voilà, c'est pas la vérité générale, faites-vous votre propre avis, mais je trouve ça assez intéressant. Voilà, c'était une petite digression là-dessus. Mais effectivement, le Seigneur des Anneaux est également très proche de la Bhagavad Gita. Donc la Bhagavad Gita, depuis tout à l'heure, j'en parle, je dis pas vraiment ce que c'est. Ça peut être assez long si je rentre vraiment dans une introduction de ce que c'est. Je vous invite à aller voir. Mais c'est vachement intéressant. En fait, c'est tout un dialogue entre Arjuna et Krishna qui vont parler
des mêmes thèmes que j'ai abordés finalement, je trouve, par rapport à Frodon et son voyage pour détruire le désir. C'est exactement ça pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, Arjuna qui a tout un dialogue avec Krishna, qui est une figure divine, et qui va lui expliquer qu'en gros, ces notions de dharma, qui sont en gros cette espèce de devoir qu'on doit accomplir sans mettre de côté en fait, enfin mettre de côté son propre désir et brûler même ce désir à la source, qui est exactement ce que Frodon va faire avec l'anneau, et qui est d'entreprendre son dharma, son chemin, euh, pour justement le chemin. Je sais pas comment expliquer, je vais expliquer un peu mieux que ça. C'est-à-dire faire l'action pour l'action, parce qu'elle est juste, parce qu'elle est bonne. Exactement ce que Frodon et toute sa clique vont entreprendre. Le résultat est vraiment incertain. Le combat contre les forces du mal est difficile et il semble même très compliqué, mais ils le font quand même. Parce que c'est ça, c'est faire l'action pour l'action, pas pour les fruits de l'action. Et ça, je trouve, c'est également une très bonne leçon. Peut-être que j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais il faut que vous fassiez ce que vous voulez faire pour l'action elle-même. Parce que l'action fait sens pour vous, parce qu'elle est juste pour vous. Pas pour le fruit de l'action potentielle. Pas pour une potentielle conséquence de l'action que tu pourras avoir dans le futur, mais l'action te déplaît. Ou alors faire une action injuste pour un potentiel fruit plus tard qui serait bon pour toi. Non, mec. Parce que ça va que te corrompre. Ça va que te corrompre et ça va même corrompre ce qui est autour de toi. Il faut que justement, les fruits de l'action ne te reviennent pas. À aucun moment ils te reviennent, mais à aucun moment ils te reviennent. Ils reviennent à ce que tu peux appeler, tout ce que tu veux appeler, qui correspondrait à la divinité, le divin, l'univers, le cosmos, le karma. Le karma appartient aussi à ce petit monde-là pas de la Bhagavad Gita, mais de l'hindouisme, en fait, on va dire. En gros. Donc c'est quand même assez intéressant parce que c'est quand même un terme qui est pas mal utilisé, le karma. Je trouve, même en France, voilà. Voilà, donc petite digression. En tout cas, Le Seigneur des Anneaux, hyper intéressant et c'est plus qu'une œuvre de fiction, c'est rempli de messages cachés. Pareil, Galadriel. Mec, Galadriel, l'anima, mais qu'est-ce que c'est l'anima? C'est la figure féminine, en gros, dans la psyche, dans le masculin. Je pense que je pourrais quand même l'expliquer mieux que ça et je pense que même vos recherches pourront vous l'expliquer mieux que ça. Mais en gros, c'est un peu ça. C'est Galadriel, c'est un peu la figure de la féminité divine qui va, elle, si tu l'écoutes, si tu l'intègres, te donner une vision, te donner une illumination, t'éclairer, on va dire. Intégrer l'anima, pour Jung, c'est ça. C'est un petit peu ce que Frodon fait quand il rencontre Galadriel. Cette figure qui est à la fois très belle, très charismatique, mais aussi qui fait peur, qui a de la prestance, mais une bonne peur, vous voyez. Galadriel, l'anima, exactement. Donc, non, je voulais partager toutes ces trouvailles parce que je pense vraiment que je suis sur quelque chose. Que c'était voulu ou pas de la part de Tolkien, c'est pas vraiment la question, je trouve. Parce que déjà, Tolkien, si cette histoire-là sort de son imagination, c'est que d'une certaine mesure, ça sort aussi de sa psyché. Et je trouve ça assez flagrant de retrouver ces figures d'archétypes de la psyché-là, euh, qui sont d'ailleurs, à l'inverse, quand on étudie les archétypes de la psyché et qu'on veut donner des exemples, quand tu penses au magicien, tu penses direct à Gandalf. Tu penses direct à Gandalf. Tu penses à personne d'autre, je pense. Et quand tu parles du roi, Aragorn vient quand même souvent. Et moi, ce que je me suis dit, c'est, mais attends, mais si quand on pense à des figures d'archétypes, on pense à des personnages du Seigneur des Anneaux, pourquoi pas faire le raisonnement inverse? Pourquoi pas se dire qu'en fait, le Seigneur des Anneaux, c'est une histoire de la psyché, c'est une histoire des archétypes de la psyché.
du soi, de l'ego qui est en quête de se débarrasser de son désir, qui est en dialogue avec ces différentes formes d'archétypes-là. Alors oui, c'est incomplet, tu peux me citer Oui, c'est pour ça que je dis que Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre hyper vaste, parce que c'est un peu tous ces trucs-là à la fois. Je suis pas en train de dire, non, c'est pas une œuvre de fiction, c'est ça, c'est tout à la fois. Et pour le lien avec la Bhagavad Gita, la spiritualité, et d'ailleurs aussi le lien avec la chrétienté, en fait. C'est parce qu'en fait, euh, ils ont les mêmes messages, mais des mots différents, ces religions-là. Voilà. Qui est de dire qu'en fait, tu dois supprimer ce désir-là à la source, en toi, à l'intérieur de la montagne du Mordor, à l'intérieur en toi, à l'intérieur. C'est un chemin intérieur, c'est un voyage intérieur. Où tu as la shadow, l'ombre, Gollum, qui va essayer de te, de te dire, mais non, mec, continue de te branler, frérot, arrête. Mais non, mec, le pouvoir, ah. Et ouais, c'est l'ombre, c'est cette part-là en toi qui est avide et qui peut te drainer. Et Gollum nous montre bien ce que c'est d'être d'être dirigé par cette partie-là de nos psychés. Qu'est-ce que ça donne? Je suis pas sûr que tu as envie de devenir Gollum, mec. Dans les entrailles, dans les profondeurs, dans la montagne, dans les plus profonds de toi, et c'est vraiment la Shadow Gollum. C'est vraiment l'ombre. C'est clair. Euh, je trouvais ça vachement intéressant d'en parler. Moi, ça m'intéresse en fait, dans tous les cas. Ben voilà, de toute façon, moi, je fais comme Frodon, je fais comme Arjuna même. Je fais cette vidéo pour l'action, pas pour le fruit de l'action. Je m'en fous qu'elle perce ou pas la vidéo. Je m'en fous. Enfin, voilà, ça comprendra qui comprendra la vidéo. Euh, je pense que ça va plus parler à ceux qui sont déjà familiers avec certaines notions, genre de l'inconscient, des archétypes, etc., puis de la Bhagavad Gita. Mais je pense que ça peut aussi te parler et même te donner envie d'aller creuser ces notions-là si tu connaissais pas. Si tu es encore là d'ailleurs à ce moment de la vidéo. Mais si c'est pas le cas, il n'y a aucun souci, mec. Et si t'es pas en accord, si tu as des contre-arguments et tout, ça m'intéresserait vachement que tu commentes ce que tu en penses et qu'on puisse avoir une discussion là-dessus, en fait. Vraiment. Moi, j'ai été juste là pour partager voilà, ma réflexion. Je me suis dit, tiens, quand même, il y a pas mal de similitudes et je trouvais ça assez intéressant d'en parler. Donc, voilà. Ciao, mec. Je t'invite à mettre un pouce bleu aussi.